Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va s'intéresser à Linux. De toute façon je crois que j'en ai fait une autre il n'y a pas longtemps. Et ça va être Pire OS Monterey, que vous avez vu sur le titre évidemment, qui se veut être comme Mac OS au niveau design du tout. Donc là vous avez le vrai de toute façon, et puis là vous avez le faux. Voilà. Donc ça va être un petit peu pour voir un petit peu ce qui change entre celui-là et celui-là. Sachant que justement déjà on voit sur l'écriture, déjà c'est un petit peu différent, mais surtout voir si vraiment ça vaut le coup de se l'essayer. Voilà. J'ai pas changé la langue et tout parce qu'il n'est pas installé, il est en live CD. Et du coup, ça sert à rien d'essayer de faire autrement que de faire avec ce qu'on a. Donc, ici on a le dock, voilà, qui se trouve ici. Oula, les animations. Là, le menu, évidemment. Euh, alors, ça n'a pas l'air de fonctionner cette affaire. Le menu qui va avec le logiciel qui sera mis en marche. Le global menu, comme ils appellent ça, et là, les icônes de notification. Ici, cherche, et le calendrier. Voilà. Hop. Ok. Donc ça, ce qui est plutôt pas mal. Bon, la souris est minuscule. Ce que j'ai vu déjà, c'est que de base, il me semble qu'on est sur du KDE. Voilà. Donc, si je fais ça, configurer, hop, voilà, get new wallpapers, et on a ces trois là qui sont déjà prédéfinis, qu'on peut appliquer ici, ou pas. Voilà. Et puis surtout, quand on voit ça, on sait que c'est du KDE quand on voit les petits effets. Voilà. Ensuite, je vais ici, donc à propos. Donc là, vous voyez, ils ont vraiment copié le style, donc avec là le processeur, la mémoire, le rapport du système, les mises à jour. Alors, je pense que voilà, ça sert à rien de faire ça. Display, donc là on voit un petit peu quel écran on a, l'espace de stockage, le support et le service que l'on a ici. Avec une belle poire manger. Sympa cette imaginaire. Hop. Ok. L'Apple Store. Donc évidemment l'Apple Store qui n'est pas l'Apple Store. Si tu veux bien y aller. Voilà. C'est en train de récupérer tranquillement. Voilà. Ok, là on est bon. Voilà. Donc là vous voyez que de toute façon on est sur une base Ubuntu. Ça se voit direct quand on voit ça. Je peux installer VLC et tout. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, forcer de quitter, redémarrer, etc. Bon, bref, vous avez les petits trucs qui sont habituels. Voilà. Là, le dock. Alors, le dock, moi, j'ai un petit souci avec le dock. Configurer. Oula. Hop. Ok, alors, parabolique qui fait. On va y aller tout doucement. Plasma thème, screen, ok. Et est-ce que je peux agrandir? Appliquer, oui. Non, préférence. Ok, presse, ouais. euh, Plasma thème, 1 pixel. Bon, bref, c'est pas grave. Apparemment, on peut pas l'agrandir plus que ça. Donc ici, donc de toute façon, on a le doc. Donc là, évidemment, gestionnaire de fichiers qui se trouve ici. Alors, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de menu. Hein. Ça, c'est un petit peu embêtant. Si je fais ça, nouveau dossier. Là, on va dans un nouveau terminal, dans une nouvel onglet. Et ici, le menu. Donc, les préférences. Donc, c'est file hein, qui est utilisé. Voilà. Un petit peu ce qui est possible de faire. C'est assez basique, on va dire. Voilà. About, voilà. C'est très très stable. Alors, du coup, ça sert à rien. Là, je suis en train de perdre une partie de design. Hop là. Voilà. Donc, ça, c'était pour voir un petit peu le gestionnaire des fichiers. Le Launchpad. Alors, le Launchpad qui est complètement à part, ça c'est clair. On va le démarrer Firefox, tiens. Et voilà. Ensuite,
à propos et tout, donc ça d'accord, plus d'outils. Ok, ça c'est bon. Tac, voilà. Donc c'est comme ça, donc on a Firefox, mais on n'a toujours pas de menu, ça c'est sûr que non. Hop là, voilà, on va aller sur la musique, voilà, Pitune. Donc c'est Rhythm Box, GenView. Ah, ça y est, enfin, on a un menu qui se pose ici. Enfin, il était temps. Voilà, donc vous voyez le menu qui s'affiche. Ah oui, j'avais pas trop regardé. Donc là, oui, ça c'est pas mal aussi. C'est assez bien fait, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Epiphany, P-messages, les mails, Maps. Donc on va voir ce qu'il va me mettre pour la cartographie. Ce sera intéressant de voir justement. Bon. Bah écoute, si tu veux pas démarrer, c'est pas trop grave. On va ouvrir le calendrier. Voici, voilà. Calendrier. Tac. Bref, je crois qu'à mon avis, on va vite faire le tour de cette affaire. Peer Store, les applications, le système, voilà. L'apparence. Voilà. Là, vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir directement le thème de KDE. Je vais arriver à parler mot ce soir. Voilà, appliquer. Voilà. Et là, on l'a en version Black Edition. Enfin, c'est presque ça. Voilà. Hop. Comme ça, vous avez un petit peu. Voilà. Donc là, après, bah, évidemment, vous avez, comme d'habitude, les menus qui s'affichent ici. Windows Management et tout. Donc ça reste exactement pareil que ce que l'on a sur KDE. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est exactement pareil. Voilà. Donc, on va dire que c'est comme d'habitude là-dessus. Voilà. Donc Kawin. Ok. Voilà. Pas grand-chose. Hop. C'est je mets Kawin. Rien qui s'affiche. C'est normal. Voilà. Compositeur, Gaman, iColor. Toc. Ok, ben. Ah bah voilà. C'est peut-être ça. Les effets visuels. Alors, les effets visuels, c'est où? Voilà, j'ai retrouvé le truc. Appliquer. Voilà, comme ça ma fenêtre arrête de faire n'importe quoi. je pouvais pas, ça c'est pas possible quoi. Donc, voilà, de toute façon je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je retourne évidemment sur le dock pour ouvrir le launchpad pour voir un petit peu ce qu'il y a. Pourquoi ça veut pas là? Voilà, d'accord. Le switcher de thème, to do, VSC. Ah, il y a VSC, cool. Continuer. Ça a craché. Bon. On va retenter. VSC. Non. Tant pis. Logiquement, il y a VSC. Console, c'est parti. Ah, lui, il marche. Ça, c'est bon. Ok, bon, bah, je crois que on va pas aller beaucoup plus loin. Calculatrice. Ok, planté. Tac. File, kit. Voilà. Bon. On va pas aller plus loin. C'est pas la peine. Ça veut pas. C'est pas bien grave tout ça. Quitter. Et ce sera beaucoup mieux de tout quitter. Voilà. Tac. Hide. Et voilà. Bon. On va faire un petit point là-dessus. Alors, bah, du coup, je sais pas pourquoi je sentais un petit peu comme ça que ça allait pas être super.
Donc ok, c'est cool, ça ressemble à macOS et tout, mais on en est quand même très très loin. À part bon, le logo, pourquoi pas. Si y aurait juste le logo qui change un petit peu, bon, évidemment. Mais là, voyez-vous, l'écriture, c'est pas possible. Quand vous voyez ici, c'est un petit peu différent. La date et l'heure, voilà. Et quand vous voyez ici, boum, boum, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a rien qui va. Les icônes, bah écoutez, les icônes, ça va encore. Par contre, le dock, il est pas comme ça vraiment. Hein. Ça, c'est un petit peu plus. Voilà. C'est un petit peu trop quand même. Euh, le launchpad, bon bah. Pourquoi pas, mais il n'y a pas d'animation, il n'y a rien, c'est quand même assez basique, on va dire. Voilà, le thème, alors le thème, bah voilà, le thème. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Bon, bah, il y a quand même des petits effets, malgré tout, comme ça, c'est assez sympa. Par contre, c'est bizarre que ça devienne tout blanc. Voilà, ça, c'est pas normal. Voilà, là, pour rechercher. Comment on fait pour l'enlever ça? Voilà. Le Bluetooth. Voilà. Ouais, il y a quand même des sacrés bugs. Voilà. Donc, le thème, ça va, mais avec des bugs. Voilà. Donc, ça, d'accord. Le gestionnaire de fichiers que l'on a vu. Donc, on est basé sur celui de KDE. Donc, bah, du coup, il n'y a pas exactement la même chose. Ce qui est bien dommage. Alors, voilà. Non, pas du tout. On peut aller une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. On ne peut pas sectionner les fenêtres et rien. Donc, ça, enfin, avoir une vue en split. Là-dessus, c'est impossible. Donc, ça se voit que c'est pas Dolphin. Ça n'a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense réellement? Bah écoutez, à part le thème qui, même si un peu buggé, est quand même assez sympa, malgré que là, ça, voilà, l'écriture c'est pas top. Bah il n'y a pas grand-chose de bon à dire là-dessus. Donc beaucoup de bugs, trop de bugs même d'ailleurs. Euh, c'est un petit peu dommage. Moi avec un Ubuntu sous KDE, bah, je m'amuse à faire ça et ça marche très très bien de moi-même et il n'y a pas de bug. Surtout c'est pour avoir ce skin là et puis avoir un style, oui, il y a un peu macOS, regardez ça grossit. Bon bref. Il y a juste ça quoi qui... Peut-être qu'il vaut le coup mais c'est tout. Il n'y a pas de fond d'écran, il n'y a rien en fait. C'est un petit peu une coquille vide qui marche pas d'ailleurs. J'ai beau faire là, il n'y a rien qui se passe. euh... Voilà, non, franchement, c'est pas top, quoi. Y a pas grand chose à en tirer. Quand je joue mes logiciels, t'as pas de menu. Là, il n'y a pas de menu. Si j'ouvre Epiphany, voilà, bah, il n'y a toujours pas de menu. Euh, franchement, il sert pas à grand chose. Voilà. Application title. Bah, mettez global menu, ça ira bien mieux. Voilà. Ok, bon. En gros, franchement, il y a Caventum. Heureusement, bah, Caventum, je sais pas si vraiment il l'a utilisé à fond le truc. Y a rien là. Attendez, on va rigoler juste 2 minutes. Voilà. Voilà un petit peu la différence. Hop, entre lui et lui. Alors là, bof. Là, c'est un peu plus travaillé quand même. Non, au moins que là, vous avez absolument rien. Bon, bref. Allez, on va pas s'étendre là-dessus. Est-ce qu'il faut l'installer? Bah, franchement, je dirais non, ça sert à rien. À part si vous voulez vous amuser sur une machine virtuelle et voir ce qu'il en est. Voilà, donc honnêtement, j'en vois aucune utilité. Si c'est autant buggé, ça veut autant rien dire que ça. Voilà, ça aurait vraiment été un fork qui marche, ok, mais là, pas du tout. Il n'y a rien. Il y a quelques effets visuels sympas et encore ça bug. Vous ouvrez des logiciels, ça crache. Alors, j'en ai testé des CD qui marchaient quand même. Donc là, si ça crache déjà, c'est pas bon. Il n'y a rien. Là, vous avez un style de menu là, qui, voilà, qui fonctionne. Hein, mais forcé à quitter quoi là? Ah, d'accord. Voilà. J'ai quitté le bureau. C'est magique. Il est magique ce truc. Ok, c'est pas grave. Je vous en veux pas, les gars. Maintenant, on fait quoi là? Ok. Non, ça, en fait,
vaut pas grand chose. Ça, c'est pas mal, il me semblait pas. Attendez, on va encore rigoler 2 minutes. Alors, force à quitter ceci. Et ben voilà, ça y est. J'ai quitté le logiciel. Ok, allez, on s'arrête là pour la vidéo. Jugez par vous-même. Je pense qu'à mon avis, vous devez rigoler autant que moi là-dessus parce que ça vaut plus rien du tout. Enfin, on va retourner sur le vrai macOS. Voilà, donc Pire OS, c'est la pire des choses justement, avec un petit jeu de mots à essayer. Là, ça c'est clair. Je pensais pas rigoler comme ça à ce point-là quand même pour une vidéo. Mais bon, bref. Euh, c'est tout. Allez, on s'arrête là. C'est nul à chier. On se reverra pour une prochaine vidéo. Et puis, j'espère que je testerai un truc qui sera un peu mieux que ça. Voilà, mais si vous voulez, au cas où, quand même, vous amuser à essayer ce truc, c'est PireOS Monterey. Vous le mettez, vous pouvez la télécharger. Et essayer de voir si ça fait pareil que moi. Mais alors, ça, c'est franchement, c'est des forts. Allez, à très vite. Portez-vous bien et faites attention à vous, toujours comme d'habitude. Ciao, ciao.